Je voudrais commencer par remercier M. Jean-Marc Siry, qui a démissionné pour des raisons professionnelles, comme je l'ai expliqué lors de ma déclaration. Et il cède donc sa place à Pierre-François Brisebois, qui était donc le prochain à monter sur la liste et qui siège donc maintenant au conseil municipal. Et je suis très heureux de l'accueillir avec mes autres collègues, puisque ça fait donc un jeune qui n'avait encore jamais siégé, qui siège pour la première fois au conseil, donc des forces vives qui rentrent dans le groupe. Peut-être peut-il se présenter. D'accord, donc Pierre-François Brisebois, absolument ravi d'intégrer effectivement le conseil municipal et de participer au bien-être des Vélisiens. Donc ce sera notre objectif, comme ça l'a toujours été avec Didier depuis effectivement les élections de 2014. Donc c'est une première expérience et j'en suis sûr elle sera très riche naturellement. Sur ce dernier conseil municipal de l'année, le point principal a été le budget primitif pour 2018, comme il est de coutume de le voter en décembre de chaque année N-1 pour l'année qui vient. Ce budget il est très conforme à la politique qui est menée par le maire depuis maintenant 3 ans. Il y a des points de divergence clairs puisque le budget c'est le bras armé financier d'une politique qui est annoncée, une politique que nous ne soutenons pas. Le programme que nous avons eu en 2014 était relativement différent. Donc très cohérent de sa part, mais cohérence aussi de notre côté, dans notre opposition à ce budget. Il y a un point en particulier qui nous choque particulièrement, c'est toujours cette histoire des pénalités liées à la loi SRU pour non-respect du quota de logements sociaux à Vélizy-Villacoublay. Ça représente un demi-million d'euros, presque 500 000 euros payés aux frais des contribuables vélysiens. Nous pensons que ces 500 000 euros auraient pu être utilisés de manière plus efficace au bénéfice de l'ensemble des Vélysiens et c'est la raison principale pour laquelle nous nous sommes opposés au budget primitif 2018. Ce conseil, oui, le point majeur était le vote du budget. Alors comme vous avez pu le constater, sur ce budget, nous sommes abstenus. Nous n'avons pas voté contre pour plusieurs raisons. Des évolutions étaient prises en compte sur ce que j'avais proposé lors du débat d'orientation budgétaire, notamment des contre-vérités qui avaient été annoncées par M. le maire et qui ont été rectifiées par l'adjoint aux finances. Donc ça c'est très positif de sa part. Des réponses qui ont été données à mes questions, c'est aussi très positif de la part de l'adjoint aux finances. Par contre, le compte n'y est pas tout à fait concernant la voirie, le budget mis pour la voirie, pour l'entretien de la voirie. Aujourd'hui je considère qu'il est un peu faible, au même titre qu'il est ce budget est faible aussi pour toutes les activités culturelles vélysiennes où on a un déséquilibre de ce côté-là. Et puis il y a un dernier point quand même, ce budget, on ne pouvait pas le voter malgré tout, c'est toujours des points qu'on découvre insidieusement au travers de la lecture des différents chapitres. Il faut retenir qu'on continue à investir énormément, à avoir une gestion serrée, avec une fiscalité qui, pour une année supplémentaire, les taux n'augmentent pas. Et je pense que c'est ce qui a été dit, c'est même par mon opposition en fait, oui, l'opposition de gauche n'est pas d'accord sur notre politique, mais ils reconnaissent qu'on applique ce qu'on avait dit lors des élections. Donc en fait, oui, j'ai un budget qui correspond à mes engagements et la quasi-totalité des engagements qu'on avait pris sont déjà tenus. Et on arrive même avec un grand projet, tel que Louvois, à continuer à investir sans faire appel à l'emprunt. Donc je pense que c'est, oui, une bonne gestion. Et il n'y a pas que Louvois, il y a aussi Mozart. On s'attaque à Mozart cette année, pendant cet été, après avoir livré une nouvelle cantine. Là, on va refaire tout le parvis, à la fois de l'école et surtout ce qui est attendu, de retrouver un parvis végétalisé, aéré et accueillant au niveau du centre commercial Mozart. Donc voilà, on s'intéresse à tous les quartiers et à continuer à améliorer les services, à augmenter la subvention aux associations, puisque c'était aussi un de nos engagements, c'est de continuer à soutenir les familles et le monde associatif qui font un peu partie de notre ADN. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était à la fois un bon message budgétaire et puis un clin d'œil à Alain Garcès qui nous a quittés et à qui on doit une bonne partie de nos équipements sportifs, et il y a peu d'associations qui auraient pu exister s'il n'avait pas été là.